Erev Tov à tous, Bezrat Hashem Barach. On continue le Sefer Amidot de Rabbi Nachman de Breslev, que ce mot nous protège. On venait de finir la première partie de Hirurim, donc c'était toutes les mauvaises pensées, et c'était plein de bons conseils, comment essayer de les enlever, etc., ou comment les réparer. Et là, justement, commence donc la deuxième partie, Bezrat Hashem Barach. Il y a énormément de conseils, énormément intéressants, et beaucoup, entre guillemets, de bonnes techniques pour essayer, entre guillemets, de les enlever, pour pouvoir faire une bonne tchouva, si Dieu veut, à la grâce du ciel. Donc, premièrement, il dit comme ça: lorsque des réflexions idolâtres se présentent à l'homme et qu'il est dissipe grâce à sa croyance en Dieu, c'est-à-dire il commence à croire très fort dans Dieu, que toutes les réflexions qu'il a, les pensées de Avodah Zarah, etc., c'est pas bon, c'est du mytho, ça n'existe pas, etc., c'est du sheker, alors ces pensées seront transcendées telles une rosée de bénédiction. Ça veut dire, en gros, il dit en hébreu, c'est miprinat tal bracha, c'est-à-dire, entre guillemets, c'est comme une rosée de bénédiction, c'est-à-dire dans ses pensées, il amènera la bracha. Et il dit, cette démarche fortifiera également son esprit, ça renforcera son esprit, donc ça c'est une très très bonne chose. Allez, les amours chez l'eau. Il dit ici, il traduit l'esprit, mais seulement c'est le cerveau, en gros c'est la façon de réfléchir, etc., donc c'est une très bonne chose. Et il dit qu'il ne sera jamais confus, c'est bon, Hachem, il aura toujours l'esprit qui sera clair, entre guillemets, pas trouble, qui sera toujours, entre guillemets, il aura, si on peut dire ça, Yeshuvada, c'est-à-dire il aura l'esprit qui sera posé, il pourra réfléchir calmement, posément, ça c'est une très très grande chose. Et il dit, et même si celui-ci se surmène parfois dans quelques études profondes, Akadosh Baruch Hu lui enverra des pensées qui l'apaiseront, entre guillemets, qui apaiseront son esprit. C'est entre guillemets, il aura une aide spéciale du ciel, du fait qu'entre guillemets, il essaie d'avoir des bonnes pensées, d'enlever les pensées d'Avodah Zarah. Hachem lui donnera une aide pour pouvoir justement tout le temps avoir des bonnes pensées. Et même si des fois il aura, parce qu'il va étudier maintenant des choses très profondes, il sera un peu perturbé, etc., Akadosh Baruch Hu lui enverra justement la réponse à ces questions. Et ça, c'est une très bonne chose. Deuxièmement, celui qui se garde de réflexions idolâtres méritera une confiance en Dieu sans cesse renouvelée. Il aura tout le temps maintenant. Le bitachon en Dieu, c'est le plus haut niveau de la confiance, c'est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu est tout le temps avec nous, etc. C'est incroyable. Au point de ne plus se soucier de ce qu'il mangera le lendemain. C'est-à-dire qu'il aura un bitachon tellement fort en Dieu, il n'aura même pas besoin de penser ce qu'il mangera le lendemain, parce qu'il sait qu'Akadosh Baruch Hu lui enverra, mais genre c'est une chose sûre. C'est comme demain, je vais me lever pour aller au travail, c'est logique parce que je sais que demain je dois aller au travail. Cette personne, il sait que demain il n'aura pas besoin de réfléchir parce qu'il sait qu'Akadosh Baruch Hu lui enverra sa parnassa, et il lui enverra de quoi manger, quoi s'habiller, etc. Et il dit, il atteindra le degré, donc, la madriga de Baruch Adonai Yom Yom, il a écrit loué soit l'Éternel jour après jour. Ça veut dire quoi? On disait qu'entre guillemets, que Hillel dans la Gemara, il achetait entre guillemets chaque jour un petit cheval, pas un cheval, il a acheté un petit kévez, un petit mouton pour Shabbat, et entre guillemets un petit bétail, et il allait le lendemain, et il achetait un autre bétail au marché, un autre petit mouton. Et si, entre guillemets, le mouton de la veille, il était mieux, donc il gardait celui-là de la veille et mangeait celui-là qu'il avait acheté aujourd'hui, et si celui-là de la veille, il était moins bon que celui-là qu'il avait acheté aujourd'hui, il mangeait celui-là de la veille, et il gardait celui-là qu'il avait aujourd'hui. C'est en gros, il se souciait bidiouk de chaque jour ce qu'il avait besoin. Il n'allait pas prendre un truc une semaine à l'avance, 2 semaines à l'avance. Il allait acheter ce qu'il avait besoin. Pourquoi? Parce qu'il avait très confiance en Dieu, il avait une très grande émouna, et il savait qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est les tova. Donc il allait au marché, il faisait confiance à Dieu, j'achète aujourd'hui, si c'est bien, c'est pas bien, je mange ce qu'il y avait la veille, et c'est très bien, parce que c'est comme ça que Dieu veut. Et grâce à une personne, au fait qu'il se garde, entre guillemets, des pensées d'idolâtrie, il peut arriver justement à ce niveau-là. Et il dit alors Akadosh Baruch Hu n'apercevra nulle iniquité, ni ne verra de mal en lui, et tout ce qu'il touche sera considéré comme à la prunelle divine, c'est-à-dire il atteindra un niveau très précieux, et sera entre guillemets très précieux d'Akadosh Baruch Hu, et ça c'est une très grande chose. Troisièmement, contre les réflexions idolâtres, l'individu pensera et s'engagera à réaliser des actes de bienfaisance, ainsi il sera délivré de ses pensées. Si quelqu'un a des mauvaises pensées d'idolâtrie que Dieu préserve, qui pense à vouloir faire de la tzedaka, à faire du chesed, Akadosh Baruch Hu lui protégera et lui enlèvera ces pensées-là. 4. À cause de réflexions idolâtres, la respiration de l'individu s'essoufflera et il ne prendra plus plaisir à de bonnes nouvelles. Faire très attention. 5. Si des réflexions idolâtres se présentent à l'individu, qu'il sache qu'on le juge de là-haut. Évidemment, ça amène des djinim sur la personne surtout, donc il faut faire très attention à protéger son esprit. Et c'est important de le dire à chaque fois, cette pensée-là, cette idée-là de Rabbi Nachman, il dit que le cerveau, c'est comme un cheval. On peut le tirer à droite, on peut le tirer à gauche. C'est-à-dire, entre guillemets, c'est nous qu'on oriente notre pensée. Ou on peut l'orienter à droite ou à gauche. Et le Rambam, il dit que le cerveau, il peut penser qu'à une seule chose à la fois. Donc, si une personne, il a une mauvaise pensée, faut pas qu'il essaie de ne pas y penser parce qu'il va penser encore plus. Mais il faut qu'il pense à autre chose. Et en pensant à autre chose, justement, il va ne plus penser à ce qu'il pensait avant, ce qui est une mauvaise pensée. Donc, on peut toujours, entre guillemets, se libérer de ça, c'est une très bonne chose.
6. L'étude des enseignements des poskim, donc c'est tous les livres de halachot, dissipera les réflexions idolâtres. 7. La nomination des juges iniques attirera des réflexions idolâtres. C'est des juges entre guillemets qui ne sont pas agounim, qui ne sont pas aptes à être juges, mais ils sont quand même juges parce qu'ils ont été acceptés par du piston, etc. 8. Et on finit dessus si je veux. Un homme assailli par des réflexions idolâtres devra s'attendre à tomber malade ou être accusé faussement par le pouvoir dirigeant, que Dieu préserve. Donc il devra faire très très attention à se protéger des mauvaises pensées comme on l'a dit. Voilà, Bezrat Shem, Shabbat Shalom et Vorach.